Je suis toujours en train de préparer un spectacle. Je sais juste que j'aimerais bien qu'il y ait très peu de spectateurs avec moi. Je ne sais pas du tout sous quelle forme. Ce sera forcément un objet assez court, enfin pas forcément 1h30, et qui pourra jouer comme ça plusieurs fois. Je me raconte ça pour le moment. Mais je n'en... Enfin, comment dire je n'en sais absolument pas plus à l'instant. Non, moi je suis très timide, j'aime pas, je suis... Voilà. Après, si mon rôle, que ce soit pour animer un atelier, pour être dans une réunion, venir expliquer un projet, si mon rôle c'est ça, je prends ce rôle et ça me donne une place et tout va bien. Mais ou sur scène, je suis dans le personnage, enfin je suis à ma place. Après, dans ma vie, globalement, je suis plutôt, oui, plutôt timide. Enfin, voilà. Je me contente très bien de ne pas être au milieu ou devant ou en responsabilité de quelque chose, ça me va. Donc moi j'ai fait des études d'art plastique à Bordeaux. À ce moment-là, dans ces années-là, les arts plastiques, c'était la section arts plastiques était très ouverte sur les autres disciplines. Et puis, dans la pratique plastique, il y avait de la scénographie, il y avait plein de choses comme ça. Enfin, on rencontrait des gens très, très différents. Voilà. Et ça m'a amené petit à petit à travailler avec des acteurs du conservatoire, des jeunes acteurs, avec qui on montait des trucs. Alors, au début, je bricolais un peu autour des acteurs, et puis j'ai joué un peu avec eux des trucs. Puis j'ai écrit des trucs, et c'est petit à petit qu'on a fini par mettre en scène ensemble. Et là, j'ai rencontré un metteur en scène qui s'appelait François Mauger, une compagnie de théâtre des Taffures, il y a très très longtemps. Donc. Et pendant, je dirais, je ne sais plus, 7 à 8 ans, je ne sais plus exactement là maintenant, mais enfin, pas mal d'années, j'ai bossé comme assistant, dramaturge, écrivain, parce qu'ils ont monté aussi mes textes. Je suis devenu donc intermittent du spectacle au niveau du statut, et je suis rentré petit à petit dans la mécanique, et puis j'ai croisé d'autres compagnies, et puis j'ai créé ma compagnie par la suite, et puis le chemin s'est fait comme ça. Dans ce travail-là du théâtre, je fais plusieurs des métiers différents. Au départ, je suis auteur de théâtre. De là, ça m'a amené à faire des ateliers d'écriture et des constructions de dramaturgie pour des amateurs, des groupes amateurs ou des voilà. De là, ça m'a amené à faire des collectages de paroles. De là, je suis arrivé à la mise en scène puisque j'ai mis en scène mes textes. Et puis, j'ai fait des lectures publiques de mes textes qui m'a amené voilà, à jouer. Pour aller jouer, il faut un peu se découvrir, se dévoiler, on peut se mettre à poil comme ça quand même pour aller, voilà, relativement, mais quand même. Je fabrique aussi beaucoup, j'aime beaucoup fabriquer la scénographie, je fabrique beaucoup. Je construis la mise en scène et le projet de mise en scène beaucoup en fabriquant les choses et en construisant l'espace, en essayant l'espace. On est en permanence en train de construire son métier, comment faire son métier. J'adore ça, je fais ça, voilà, je m'amuse beaucoup à faire ça, ça me construit, ça me porte, ça me redresse, ça me fait tenir droit. Enfin, moi, je me sens vraiment plus un homme de théâtre dans ce sens-là que écrivain au sens strict où ce ne se passerait qu'entre moi et le papier. Parce que même quand j'écris, c'est très physique et c'est intéressant de se dire qu'au fond, ce qu'on partage avec le public, c'est quelque chose de très physique. On a la chance d'avoir un jouet formidable, qui est un jouet sérieux, parce que c'est nos métiers, etc., etc. Et en attendant, un espace de jeu formidable, et on essaie de le partager avec les gens qui ont envie de le partager avec nous, en trouvant des actions parallèles à nos spectacles. Quand j'ai fini, je veux bien qu'on discute, j'aime bien, voilà. Et il y a plein d'actions dans lesquelles, justement, on partage et on essaie d'élargir ces espaces de débat. À l'intérieur d'un spectacle, il y a des objets, il y a un thème qui nous amène au thème suivant, au spectacle suivant, des choses inachevées ou laissées de côté qui vont servir à démarrer une autre aventure. Le processus d'écriture, d'invention, le débat, tout ce qui a amené à fabriquer ce spectacle est vivant dans le spectacle suivant, dans ce qui m'amène au spectacle suivant, à l'histoire suivante, etc. Je privilégie la relation vraie, enfin le tour de table et la relation vraie. Ma formule, c'est de faire dramaturgie collective. Voilà. On partage la dramaturgie, c'est la construction du sens du spectacle. Qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut dire. Penser le spectacle que l'on est en train de faire, penser la forme artistique, dans quel monde on va le jouer, pour quel spectateur.
comment ça peut résonner dans ce monde-là. Et je trouve que c'est essentiel pour les hommes de théâtre d'aujourd'hui de ne pas s'enfermer dans les théâtres, mais de partager ces questionnements à travers ces espaces de dramaturgie partagée. Je pense que ce qu'on a encore à faire dans le spectacle, c'est cette relation, là où il y a 50 places, et le spectacle qu'on fait en plein air, on est autour de 80, on peut aller un peu plus loin. Mais moi, je suis bien dans cet espace où il y a 50, 100 personnes, et où tout le monde va se voir, tout le monde va s'entendre. Les artistes ont longtemps été artisans, tout simplement. Finalement, nos vies, elles tiennent dans ce bricolage-là. On essaie de bricoler avec plein de choses pour élever nos enfants, voilà, arriver à peu près à faire tenir nos vies. Voilà. Peut-être que ce métier du théâtre, c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là. Un bricolage formidable dans lequel il y a autant la littérature que la vidéo, les signaux, les problèmes de son, de casque, de micro. Parce que quand ils s'assoient devant mon plateau, là-bas, devant ma petite baraque foraine, les gens, ils commencent à regarder cette petite lampe, ce petit truc, ce machin. Et ils entrent dans mon bricolage. Et puis je leur raconte un début de l'histoire, ils entrent dans le bricolage de mon histoire. Et puis je mets une première image, ils entrent dans le bricolage de l'image. Et puis petit à petit, à la fin, ce spectacle, au fond, c'est comme s'il avait un peu bricolé avec moi. Ils en ont bricolé une partie avec moi. Moi, je suis un artisan local en Aquitaine. Aujourd'hui, la vie de la compagnie existe parce qu'on fait toutes ces choses-là. Hein. Parce qu'on travaille avec des scolaires à tel endroit, un peu avec des collèges, parce qu'on va s'installer un peu ici sur le territoire, parce qu'on tourne aussi des spectacles. Enfin, c'est ces différents métiers, ces différents types d'actions qui nous font exister et qui nous permettent d'exister dans le bazar actuel que ça peut être la culture et les difficultés qu'on a et à produire des spectacles, à les faire tourner. Enfin, si on ne faisait au sens strict que ça dans nos activités, on serait en très grosse difficulté.